Nityanandam. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ma passion, qui est la traduction, les langues en fait. C'est assez magnifique. J'ai eu la chance de naître dans une famille bilingue. Mes parents étaient italiens, naturalisés français, et on était en Afrique du Nord. Donc à l'extérieur, on parlait français et arabe, et à la maison, on parlait italien et français. Et je me souviens, j'ai demandé à ma mère à 14 ans quelle était ma langue maternelle. Et elle a failli me répondre à l'indienne par une claque en me disant « Mais enfin, je suis italienne !» Mais moi, je savais qu'elle était naturalisée française, donc bon, enfin, je suis ravie. J'ai donc 2 langues maternelles puisque je ne savais pas laquelle était la première. Et puis, j'étais donc en pension chez les sœurs. Ça n'avait rien à voir avec la Gurukul. Et un jour, en 6e, elles ont commencé à m'apprendre l'anglais. Mais alors vraiment, elles devaient savoir 10 phrases maxi. Alors j'ai appris « I am a girl, you are a boy » et c'est à peu près tout. Donc après, je change d'école de nonne. Je repars en pension dans une autre école religieuse. Et donc, je ne savais rien en anglais. J'étais en 5e, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et alors, on m'a fait donner des cours particuliers. On était une dizaine dans le même cas, en anglais, en latin, tout ça, parce qu'on n'avait rien appris avant. Et voilà. Bah, c'était toujours pas brillant. Ensuite, je suis arrivée au lycée en 4e. Et le premier devoir qu'on a rendu, la prof me dit « Anne-Marie, vous êtes dernière ». Et moi, j'ai fait la maligne, quoi. Bah oui, comme d'habitude. Et elle me regarde et elle insiste. Et elle me dit « Vous, dernière ?» Et je l'ai regardée. Je n'avais jamais entendu une phrase pareille. Et donc, ça a commencé à réfléchir là-dedans, intensément. Et je me suis dit, elle ne trouve pas normal que je sois dernière, alors que moi, je m'étais tout à fait habituée. Je trouvais que ça faisait partie de moi. Mais elle n'est pas d'accord. Donc, ça veut dire que je peux être autre chose que dernière. Et il se trouve qu'en fin d'année, j'étais ou la première ou la 2e. Et puis, ça a continué comme ça. Ce fut un vrai régal. J'ai passé 1 an en Angleterre. Et je me souviens, pour être sûre que mon accent devienne meilleur, parce que mes professeurs étaient de Saint-Étienne, mais l'accent français à Saint-Étienne est très lourd. Amusant, mais sérieusement lourd. Et donc en anglais, c'est de l'incompréhensible. Il m'a fallu 3 mois, une fois que j'étais en Angleterre, pour que le jardinier ou n'importe qui me comprenne. Et un jour, il est venu avec un grand sac de pommes de terre et il me dit « Don't eat them all ». Il a fallu qu'il le répète 10 fois, je n'ai rien compris. Finalement, il l'a écrit et j'ai dit « Ah, don't eat them all !» Mais c'est facile. Et oui, c'était facile. Simplement, la prononciation, ça ne l'était pas. Ni pour eux, ni pour moi. Finalement, au bout de 3 mois, j'ai réussi à me faire comprendre, mais entre-temps, j'ai un petit peu souffert. Mon orgueil a souffert parce que j'ai pris des cours de théâtre pour justement faire des progrès plus rapides. Et un jour, il fallait apprendre des sonnets de Shakespeare. Et je vais sur scène et je récite mon sonnet. Et une fois que j'ai terminé, le prof se tourne vers les autres et puis leur dit non, d'abord il se tourne vers moi. Non. Il me regarde et il me dit c'était de l'arabe ou du chinois? J'étais un petit peu désemparée et triste parce que j'avais fait tous mes efforts. Mais j'avais la chance d'avoir une amie, une mère célibataire. Et pendant toutes les vacances de Noël, je l'ai aidé, moi, à sécher les couches de sa petite. Et pendant ce temps, elle me faisait répéter les phrases en anglais. Puis c'était très très bien, parce qu'elle-même était déjà actrice. Et donc, elle savait de quoi elle parlait. Et alors, par exemple, c'était un texte de Cocteau, je me souviens, traduit en anglais. Et ça commençait par « Not all lies ». Et donc c'était ça, elle me faisait faire les gestes pour que la voix suive les intonations anglaises. Not all lies. Ce ne sont pas tous des mensonges. Et elle m'a dit que par moment,
pendant les 15 jours qu'a duré donc nos cours, qu'ont duré nos cours, par moments je n'avais pas d'accent du tout. Et voilà, donc à la rentrée, je vais sur scène, je récite mon texte de Cocteau en anglais. Et c'est à ce moment-là que le professeur se retourne vers les autres et leur demande « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il y a un Indien qui dit « Les i sont encore un peu français ». Et le prof lui dit « Tais-toi » et tout le monde s'est répandu en applaudissements tonitruants. J'étais enchantée. Donc à partir de là, j'ai commencé un petit peu à vivre l'anglais. Tout cela pour vous dire qu'ensuite, j'ai donc fait au bout d'un temps, pas tout de suite, j'ai fait des études de traduction vers les 36 ans, parce que quand j'ai découvert qu'il y avait des études de traduction sur Paris. Parce qu'il faut dire que mes parents à moi, nous étions donc des émigrés italiens, naturalisés français, et à eux deux, ils avaient chacun un an d'études. Donc ils n'étaient pas au courant de grand-chose et moi, je ne savais pas, enfin ça ne me venait pas naturellement de me renseigner, est-ce qu'il y a des cours ou pas. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des cours de traduction que j'ai donc suivis. Et où j'en suis là, où j'en suis. Donc j'ai donc suivi ces cours de traduction. Et sur ces entrefaites, j'ai rencontré des sympathisants de mon premier gourou. Alors ça n'a pas traîné, moins d'un an plus tard j'étais en Inde et un jour on m'a mis un micro dans les mains et j'ai commencé à traduire pour mon gourou. Ce qui était un rêve inespéré parce que je n'avais absolument pas l'intention de traduire à l'ONU ou dans ces trucs comme ça, parce que c'est trop ennuyeux. Et vraiment, rien du tout. Même pour gagner des 100 et des 1000, je ne veux pas le savoir, c'est trop ennuyeux. Et j'ai commencé à traduire pour mon gourou. Et ça a continué sur les années. Je suis restée avec le même gourou, enfin, qui lui a quitté son corps tout de suite, mais il avait une remplaçante, quelqu'un qui l'a nommé. Et puis, je suis restée à peu près 13 ans. Puis je suis partie pour des raisons personnelles. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres gourous, une autre pour qui j'ai traduit pendant 5 ans. Et finalement, j'ai enfin rencontré Swami Nityananda, mon gourou actuel. Et là, c'est pareil, je traduis tous les jours. C'est satsang à Paris, c'est vers les 3h30 ou 4h30 du matin. Et c'est assez merveilleux. Au début, c'est surprenant de se dire, mon Dieu, il faut que je me lève à 3h30 tous les matins, c'est un peu dur. Mais non, c'est magnifique parce qu'il n'y a aucune excuse, à part si je suis en voyage, justement pour aller le revoir. Il n'y a aucune raison pour que je n'assiste pas à ces satsangs et pour que je ne les traduise pas. Personne ne me donne rendez-vous à 3h30 du matin. Il n'y a aucune obligation sociale qui fait que je pourrais être absente. Donc c'est un cadeau inouï. Et donc depuis, je traduis. Et il semblerait, j'ai un ami qui est médium et qui m'a dit que dans les autres vies, j'étais souvent avec lui, sinon toujours avec lui, et que j'étais le messager. Et que cette fois-ci, j'ai choisi de ne rien entendre. Et voilà. Alors, exact, je n'entends peut-être rien de l'intérieur ou comme les médiums, mais j'écoute et j'entends mon gourou tous les jours et je traduis chaque mot qu'il prononce. C'est un cadeau inouï. C'est d'une intimité, je ne sais pas comment expliquer le bonheur que cela me donne. Enfin, je ne connais rien de plus intime que ça et de plus confiant. Et même, il a dit une ou deux fois qu'il fallait qu'on traduise avant même qu'il ait dit quelque chose. Et c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement, peut-être même une fois par jour, de traduire, de finir la phrase avant même que lui l'ait fini. Et je peux dire que c'est juste à 10%, j'allais dire à 10%, non, c'est juste à chaque fois. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la passion, j'aime ça. Faire quelque chose que j'adore, j'aime ça.
répéter les paroles de mon gourou, les traduire pour tous ceux qui ne comprennent pas, parce que finalement, quand vous ne parlez pas une langue, vous êtes sourd-muet. Eh bien, j'aide tous les sourds-muets à l'anglais. Et j'en suis ravie. Et j'espère le faire jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est... Et en plus, je veux dire, je le fais. J'espère que ça se sent, la passion que j'éprouve, le bonheur. J'arrive plus à parler. Je plonge dans cette intimité. La romance avec mon gourou, ça se passe par les mots que lui prononce. Nityanandam.